pasteur gabonais qui fut avec la femme d'un monsieur en Bengué. Voici l'histoire. Hey. Le monsieur en 2016, il cherchait à se caser. Donc, il ne voulait pas de femme en Bengué là-bas. Il a appelé sa maman pour lui dire, maman, je veux me caser. Je suis maintenant prêt parce que je prends de l'âge. Le monsieur a maintenant 42 ans. Tout ça a commencé depuis 2016. Il appelle sa maman, il explique la situation à sa maman. Sa maman dit, ok, je vais voir dans mon entourage si je peux te présenter une fille là-bas. La maman va voir sa collègue qui est de nationalité gabonaise. Elle dit à sa collègue, j'ai mon fils qui est en Bengué. Il est vraiment sérieux, il est déjà posé, il a déjà tout dans sa vie. Mais il veut une femme. Juste que lui ne veut pas de femme en Bengué. Donc il faut voir parmi tes filles là, s'il y a une qui est bien éduquée là-bas, qui est bien quoi, physiquement, comportement et tout ça, il faut me remettre son numéro. Je vais parler avec elle et puis je vais remettre son numéro à mon fils. La collègue dit ok. Elle parle avec l'une de ses filles là-bas, elle prend le numéro, elle donne à la maman donne le numéro à son fils. Les deux ont parlé pendant quelques temps et le gars a dit ok, je vois que tu es bien éduqué. Je vais te faire venir en Bengué. La fille dit non, moi je ne veux pas partir en Bengué. Bengué là, c'est trop bizarre et tout. Moi je vais rester ici. Tu peux venir me rendre visite souvent et tout. Le monsieur dit, hé, Aka, comment ça? Les filles qui sont pressées toujours de venir en Bengué, quand on dit on va faire tes papiers, sont contentes comme ça. Toi, tu ne veux pas venir en Bengué. Elle dit non, tu sais, la plupart des filles qui font ça, c'est qu'elles ne sont pas sérieuses, elles ont des idées derrière la tête. Moi, je vais rester ici en Afrique et tout. Le gars dit, on laisse tout ça là. Moi, je vais faire tes papiers, tu vas venir. C'est avec toi que moi, je veux me poser. Comment ça, tu vas rester en Afrique et puis moi, je vais payer billet d'avion chaque jour? Non, c'est pas sérieux. Je vais te faire venir et puis on va rester ensemble. La fille accepte, il fait les papiers et la fille le trouve en Bengué là-bas. Quand elle est arrivée, tout allait bien. Il avait vu que le ventre de la fille était un peu arrondi, façon là. Donc, lui, il ne connaît pas femme enceinte. Donc, il s'est dit, bon, c'est le ventre normal de la fille. On va laisser ça comme ça. Avec le temps, ça va passer. Peut-être elle va faire le sport. La fille l'appelle un jour pour lui dire que je vais t'avouer quelque chose. Ah, vraiment, avant que je ne vienne là, j'étais en relation avec un gars et tout. Je suis tombée enceinte, je ne voulais pas avorter parce que tu sais que c'est pas bon. Le gars aussi n'a pas reconnu la grossesse et tout. Si je te disais depuis l'Afrique là, tu n'allais pas accepter. Oh, c'est pour ça que je t'ai pas dit. Donc vraiment, pardonne-moi, excuse-moi. Il faut prendre l'enfant comme ton enfant et tout ça. Commençait à supplier le gars, à lui raconter des choses et des choses. Le gars ne savait pas quelle décision prendre. Il a appelé sa maman. Sa maman lui dit que, ah, toi, mais tu vois qu'elle est bien éduquée. C'est une fille qui est bien. Si elle t'a expliqué la situation comme ça, c'est qu'il faut prendre ça comme ça. Accepte l'enfant. Il faut prendre la fille là, tu vas l'épouser, tu vas faire avec. Le gars a accepté parce que sa maman lui a demandé pardon. Après ça, ils ont eu 2 enfants. Donc ça fait maintenant 3 enfants qu'ils ont. Ils étaient dans la maison, tout allait bien. Un coup comme ça, boum. Voici la femme qui sort de nulle part avec une histoire d'aller à l'église chaque jour. Hé, attends, maman, tu as quitté où avec ton affaire d'église là? Moi, je suis ici, là. Tu m'as une fois vu partir à l'église. Tu m'as une fois vu aller m'accrocher à pasteur comme ça. Dit non, tu sais, on doit aller à l'église. C'est Dieu qui nous donne le sourd de vie. On doit croire en Dieu et tout ça. Le gars dit, mais moi, j'ai une relation avec Dieu. J'ai une relation avec Dieu. Je prie dans ma maison et tout. Mais cette histoire d'église que toi, tu as chargée, là, je ne comprends pas. Tu peux rester à la maison. On prie avec les enfants. La femme dit que, oh non, elle doit faire les cellules de prière. Elle doit aller à la veillée. Elle doit faire ci, elle doit faire ça. Le gars a laissé couler comme ça. Elle partait dans son église chaque jour. De bouche à oreille, les gens lui disaient que oh, ta femme là, elle sort avec des gens. Mais lui, il n'a pas cru. Parce que se disait ça, ce sont les gens qui parlent un peu trop. Ils veulent mettre leur bouche dans leur relation. Donc le gars n'a pas prêté attention à ça. Jusqu'à ce que son ami même vienne lui parler de ça pour lui dire que fais attention. Tu sais que les filles là, quand elles quittent en Bengué, elles quittent en Afrique comme ça et puis elles viennent, elles arrivent en Bengué comme ça là. Elles veulent tout expérimenter. Quand on leur dit ici, elles sont là-bas. On leur parle ici, elles sont là-bas. Elles ne restent pas tranquilles. Ce qu'on te dit là, il faut écouter ta femme là. Elle sort avec d'autres personnes. Donc le gars dit ok, attends, je vais essayer de voyager. Je vais lui dire que je voyage. Et puis je vais revenir par surprise. Je vais voir comment ça va se passer. Le gars dit à sa femme un jour, je voyage, je m'en vais travailler. Je reviens dans 4 jours maximum comme ça. Prends soin de toi, la maison et les enfants. Elle dit ok. Le gars prend sa valise. Il s'en va. Il revient pas dans 4 jours comme prévu. Comme il a dit là. Il revient le lendemain matin. Le lendemain matin, il arrive, il trouve que la femme est au salon, pied sur pied, en train de regarder la télé. Il la salue tranquillement. La femme dit que, ah, mais tu avais dit que tu allais revenir dans 4 jours, non? Pourquoi tu reviens aujourd'hui comme ça? Il dit, non, j'ai eu un imprévu et tout ça, raison pour laquelle je suis vite rentrée. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci, mais laisse-moi prendre ton sac, je vais déposer. Il dit, non, laisse, ne gêne pas, regarde ta télévision. Regarde la télé, laisse-moi, moi, je vais tout gérer. Le monsieur rentre dans la chambre. Et dans la chambre, là, c'est là-bas que la douche se trouve. La femme était stressée comme ça, elle était angoissée. Elle tournait ici, elle tourne là-bas. Il ne comprenait pas, mais il s'est dit, bon, on va voir ça. On va voir ce qui ne va pas. Il dépose son sac. Il se dirige directement vers les toilettes. Il touche la porte. Il entend les bruits de l'eau. Il y a l'eau qui court. Mais qui est dans la douche?
Ma femme est au salon. Les enfants sont à l'école. Je suis seule dans la chambre. Qui est dans la douche? Il touche, il touche, il touche. Oh, un coup comme ça, l'eau a cessé de couler. Il dit, ah, ça, il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un qui est là-bas, il a commencé à taper. Coco, faut sortir, sors, sors, sors. Un coup comme ça, oh, le gars ouvre et il prend un caillou, il tape sa tête. Vous voyez les cailloux, on prend pour nettoyer derrière le pied là. C'est ça qu'il avait dans la douche là-bas. C'est la femme qui utilisait. Le gars a pris pour taper le monsieur. Le monsieur s'est retrouvé directement à l'hôpital. Quand il s'est réveillé comme ça, il a ouvert les yeux là. Il était directement à l'hôpital. La seule question qu'il a posée quand il s'est réveillé là, c'est où est ma femme? Où sont mes enfants? On lui dit que quand ta femme est venue te déposer comme ça, l'ambulance est venue te déposer, elle est venue avec l'ambulance là. On ne l'a plus vue jusqu'aujourd'hui. On ne l'a plus vue. Quand il est sorti de l'hôpital, il est parti à la maison. Il a constaté que la femme n'était plus là. Les enfants n'étaient plus là. Ses affaires n'étaient plus là. Ses 2 voitures de luxe ne sont plus là. Et il appelle sa maman. Allô, est-ce que tu as les nouvelles de ma femme? Est-ce qu'on n'a pas les nouvelles de ta femme? Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il explique toute la situation. Sa maman appelle sa collègue pour lui demander, est-ce que tu n'as pas les nouvelles de ta fille? Elle dit non, je n'ai pas les nouvelles de ma fille. Ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas encore parlé, donc je ne sais pas. Elle appelle sa fille, son numéro ne passe pas. La maman même appelle, ça ne passe pas. Le gars même appelle la femme, ça ne passe pas. On lui dit que oh, les voisins lui disent que quand tu es parti à l'hôpital comme ça, là, ta femme a tout soulevé ici. Elle est partie avec un certain pasteur. Le pasteur de son église, là. C'est avec lui, elle était. Ils ont pris les affaires, les enfants, ils sont partis. Mais nous, on ne peut pas parler dedans. Parce que nous, à chaque fois, on te disait les choses, mais tu ne croyais pas. Nous, on ne pouvait pas mettre notre bouche dedans. Ça, c'est votre foyer, c'est votre relation là-bas. On n'a pas parlé, ils sont partis. Le monsieur est en train d'appeler la femme. Il insiste, il appelle, il appelle, il appelle, il appelle. Il a trouvé même le numéro du pasteur. Il a appelé le pasteur ne décrochait pas. Il s'est dit, ok, bien, je vais aller porter plainte. Il est parti porter plainte. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore abouti à quelque chose. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Le monsieur ne voit rien. Tout c'est bien. Ils sont partis avec. Ils ont vidé toute la maison. Les voitures du monsieur, ils ont tout pris. Les enfants, ils ont tout pris et ils sont partis. La dame gabonaise et le pasteur gabonais. Les 2 sont partis avec tous les biens du monsieur et aussi les enfants. Le monsieur porte plainte, ça n'aboutit pas. C'est dit, Ruth, raconte mon histoire. Je leur donne 3 jours pour qu'ils puissent tout ramener. Sinon, je vais les afficher. Je vais afficher ce pasteur-là et ma femme, je vais les afficher parce que je veux les retrouver. Le mariage, là, je ne veux plus. Je ne veux plus du mariage, mais je veux mes biens et aussi les enfants. Le pasteur, mais si je l'attrape là, c'est sûr que quelque chose va se passer. Raconte mon histoire, ça doit être viral. Les gens doivent partager, les gens doivent donner leurs avis en commentaire parce que j'ai besoin aussi de conseils. Je ne sais pas comment gérer cette situation. Vu que la plainte que j'ai déposée n'aboutit pas, comment je peux gérer la situation? Voici son histoire qui est là. Ça n'arrive qu'aux humains, ça n'arrive pas aux animaux. Ça peut vous arriver aussi demain. Donc donnez vos avis en commentaire, partagez, likez, faites tout. Le monsieur là a besoin de vos avis. Il veut retrouver ses enfants et aussi tous ses biens parce que c'est vraiment sérieux. Voici son histoire.